C'est parti pour un bon do-in qui va venir travailler sur les émotions. Frottez les mains. Réchauffez la paume de vos mains. Les épaules sont abaissées, les coudes un peu fléchis. Et venez masser votre visage avec bienveillance, efficacité. Vous allez un peu partout sur toutes les zones qui vous font du bien. Respirez. Et puis un peu plus précisément, vous allez lisser votre front. Un peu comme pour soulager les effets des pensées. Pour ramener votre attention dans le ventre. Respirez. Et puis encore un peu plus précisément, vous allez pincer légèrement, bien sûr, la racine du nez et les sourcils pour masser cette zone. Et peu à peu, en malaxant les sourcils, vous vous éloignez vers les tempes, en direction des tempes. Puis, vous allez faire comme un petit crochet avec avec vos index et accrochez-les à l'os de l'orbite inférieure. C'est un petit hameçon doux qui est suspendu. Accueillez le poids que ça crée sur votre crâne. On est en contact avec sa structure de visage et on éloigne peu à peu les pressions vers le canthus externe de l'œil. Arrivé là, on va prendre appui avec les pouces sous la mâchoire et les pulpes vont venir faire des cercles en ouverture sur les tempes. Respirez bien. Ok. Puis, avec le tranchant de vos index, vous allez lisser les arêtes du nez assez vigoureusement. Bien, puis la tentation est bien grande de vous montrer un point qui s'appelle gros intestin 20 et qui est placé juste à la base des narines. Les index se plantent dans le squelette, là vous sentez, il y a un petit creux. Pardon. Et venez mettre une légère pression sur ces deux points et observez les effets. Relâchez les épaules, respirez et relâchez. Ce point s'appelle accueil des parfums. Et du coup, il vient dégager le réseau nasal. Puis, avec le tranchant des mains, dessus la bouche, et la bouche, elle est entrouverte, complètement relâchée. Et on change les mains, un peu comme si on massait les gencives. Ok. Et malaxez vos joues comme si c'était de la pâte à modeler. C'est important de masser le visage comme pour effacer toutes les expressions
Parce que les émotions, elles se voient où? Sur le visage. Donc là, on efface tout, on recommence. On revient à la plage vierge. Ok. Et maintenant, avec les mains sur les joues, les pouces vont lisser derrière les oreilles et faire le contour de la mâchoire, de l'angle de la mâchoire. Ça fait ça. Bien. Ah. Vous connaissez l'expression serrer les dents? Oui. On va venir desserrer les mâchoires en lissant puissamment avec nos doigts solides l'espace devant les oreilles. Et on arrive sur ce muscle-là, qui peut être un peu sensible et douloureux, surtout si on bruxe. Ça, c'est serrer les dents la nuit et même les grincer. Et ce muscle-là, il a vraiment besoin d'être lissé, d'être dorloté pour qu'il vous laisse en paix la nuit. Ok. Et relax. Pour évacuer maintenant les charges mentales et pour stimuler la repousse des cheveux, on va venir tapoter tout le crâne avec la pulpe des doigts. Partout, partout, ça fait du bien. Les poignets sont très souples et on laisse les doigts rebondir sur le crâne comme une bonne pluie tropicale. Respirez. Bien, puis vous allez attraper vos oreilles, tirez-les vers le ciel, vers l'arrière. Attrapez les lobes, laissez pendre et glisser vos mains. Encore une fois. Très bien. Souvent, quand on est angoissé, on peut avoir comme un noyau de prune coincé dans la gorge. Alors, on va attraper la gorge et relâcher. Lisser, masser. Puis on va venir frotter la nuque puissamment. Les pulpes des doigts viennent chercher les tensions pour les lisser également. Et l'autre main. Respirez. Bien, puis désormais, vous allez attraper votre coude, placer le poing sur l'épaule opposée et tapoter. Le poing est rebondi sur le corps et respirez bien. Puis l'autre côté. Ok, inspire, monte les bras. Étire, 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 étire. Et soufflez, relâchez. On va faire une autre opération un tout petit peu plus délicate pour la gorge. On va, je le dis d'avance parce que quand j'aurai la main dessus, ce sera plus dur de parler. On va placer la main sur la paume d'Adam, l'autre main par-dessus et faire des tout petits mouvements aux deux mains. La main qui agit est plutôt celle qui est dessus. Et la main qui écoute et qui détend, c'est celle qui est dessous.
Placez la main sur le thorax et laissez-la glisser jusqu'au centre, jusqu'en bas, sur la ligne centrale. Et une main l'une après l'autre, vous lissez cette ligne. Bien, puis vous placez les mains à la racine de vos côtes, la jonction sternum-côte, et venez lisser, c'est comme pour séparer, masser les espaces intercostaux avec la pulpe des doigts. Alors Camille, c'est plutôt de cette façon-là. Ouais. Bien, accueillez sur 2 ou 3 respirations les effets. Qu'est-ce que ça me fait d'avoir relâché le visage, le crâne, la nuque, les épaules, d'avoir nourri la ligne centrale et d'avoir ouvert le sternum. Comment je me sens ? Puis inspirez, montez un bras. En soufflant, ouvrez la cage thoracique, restez, inspirez. Et absorbez un peu les abdominaux pour revenir sur votre axe. Encore de l'autre côté, inspirez. Et souffle. Pressez les 2 fessiers dans le sol. Inspirez ici. Et creuse les abdos pour ramener. Maintenant, on va monter le premier bras, le placer derrière la tête pour venir lisser les espaces intercostaux. De l'arrière vers l'avant. On explore sa cage. C'est intéressant d'explorer sa cage. L'autre côté. Respirez. Et relax. Vous allez placer les mains sur les côtes, les pouces derrière, les doigts sous la poitrine, les épaules abaissées. Vous tenez bien votre cage en main. En inspirant, vous allez éloigner vos côtes. Et expire, relâche. Encore 2 fois. Et sentez comment ça respire dans le dos. Puis les mains, c'est comme si elles suspendaient la cage au-dessus du bassin, les épaules basses. En soufflant, flexion latérale. Là, tu inspires. Reviens. Inspire. Ouvre, ouvre. Et reviens. Inspire. Et souffle, tu viens t'enrouler sans t'affaisser. Juste comme si toutes les dorsales étaient aimantées vers le ciel. Reviens, inspire. Et là, tu vas pousser le sternum vers le ciel. Inspire. Resserre les pointes d'omoplate vers la colonne et vers les hanches. Et reviens, souffle, enroule. Inspire. Dégage, ouvre le sternum. Les côtes flottantes s'écartent au maximum.
Et reviens. Puis, encore, on garde les mains ainsi, vous inspirez. Et en soufflant, vous pressez un petit peu plus le bassin sur le coussin pour tourner la cage thoracique sur un côté. Attention, les hanches ne sont pas entraînées dans l'histoire. Je reviens. Et j'effectue un véritable essorage de toute la cage thoracique. Je regarde loin derrière moi. Je reviens. Encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Et souffle. Reviens. Et tout en autograndissant la colonne, pressez le sacrum au sol et tirez le sommet du crâne au ciel. Et revenez. Relâchez, secouez vos mains. Et vers le ciel. Comment j'ai un ancrage puissant avec la partie yin de mon corps et une agitation créative avec la partie yang. Et relâchez. Simplement, si vous voulez, soit vous restez en tailleur et vous enroulez votre dos, soit vous changez de posture pour passer en Seisaba. Et on enroule légèrement la colonne vertébrale pour aller tapoter tout le dos, partout où on peut, toutes les zones qui sont accessibles. On y va, on réveille toute la zone. J'active ici mes qualités de protection, de force, de solidité, de structure. Et je respire là-dedans. Et Saka. Et à présent, comme tout le monde est en Seisaba, vous allez frotter les mains pour mettre de la chaleur, de la douceur dans vos deux mains. Placez-les l'une sur l'autre sur le hara, épaule basse. Et c'est la main du dessus qui va être active. Vous descendez l'abdomen à gauche et vous remontez à droite. Je vous invite à fermer les yeux, à relâcher l'abdomen au maximum. Sentez le moelleux, la douceur de votre ventre, la chaleur de vos mains qui viennent nourrir cet espace. C'est la main du dessus qui est active. Celle du dessous, elle est tellement à l'écoute que si je la lâche, elle tombe. Et puis, j'explique par avance ce qui va se passer. On va placer les doigts dans le V du gris costal. Pour le moment, les majeurs seront quasiment collés. Puis, on va s'enrouler pour essayer de faire passer les doigts sous les côtes et puis de venir masser ou juste rester. On va souffler au maximum, on va expirer, on va vider, 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 vider. Restons à poumon vide, expérimentons le vide. Puis, quand ça sera suffisant, vous relâcherez les doigts d'un coup. En inspirant, vous remonterez. Et ainsi de suite, on va explorer tout le bord du gris costal.
C'est vraiment une rencontre très intime avec soi-même. Isaka. On va refaire un peu après quelque chose du même acabit, mais pour le moment, vu qu'on est allé explorer, on a terminé par la fin des côtes, je vous invite à placer les doigts derrière et à venir farfouiller pour trouver la fin de la première côte flottante, la 11e, qui va venir soutenir et améliorer les effets négatifs de la charge mentale, des obsessions mentales, des idées noires qu'on formule à l'encontre de soi-même. Et qui va limiter les effets des petits vélos dans la tête qui peu à peu sapent notre confiance en soi. Les pouces se mettent contre le bord de la côte, un peu comme si deux pulpes se touchaient. Respirez. Laissez descendre, laissez couler vers la terre. Et relâchez. Frottez les mains. On peut tout à fait revenir en tailleur si la posture est difficile. Et on va chercher donc la 12e côte flottante. Si on est musclé ou un peu enveloppé, c'est pas très facile. Mais on essaye. Voilà. Là, on est sur la 12e côte flottante. C'est un point très puissant qui va nourrir votre énergie vitale, qui va vous aider à révéler, exprimer votre plein potentiel, qui donc va vous extraire d'émotions de mal-être, de dépression, de peur, d'angoisse. On est souvent limité dans ses actions à cause de la peur. Et là, on retrouve courage, ténacité, volonté, ancrage. Encore 2 grandes respirations. Laissez diffuser partout dans votre corps les belles qualités qui sont les vôtres. Vous êtes unique et spécial. Il n'y a qu'une seule personne au monde comme vous. Et bien sûr, on va venir chercher le point qui est placé au centre de la taille. Donc vous placez les 2 pouces sur la colonne vertébrale entre 2 apophyses des lombaires, entre la 2e et 3e lombaire, normalement, si vous arrivez à compter. Et vous allez écarter les pouces sur les muscles paravertébraux en direction du nombril. Les pouces sont dirigés vers l'avant. Vous allez inspirer
Et soufflez en essayant de trouver la posture où votre dos est le plus relâché possible. Ce point est très très puissant, également dans le même ordre d'idées que celui qu'on vient de lâcher, pour soutenir votre détermination, vos savoir-faire, vos savoir-être, et pour relancer, redynamiser votre libido dans le sens appétence, puissance de vie, désir de vivre et bien sûr désir d'aimer. Relâchez bien dans le ventre, accueillez ces belles qualités. Et c'est un point bien sûr très efficace aussi pour soulager les problèmes de dos. Dos qu'on va pouvoir frotter, réchauffer, soutenir de notre énergie. Bien, puis je vous invite à passer sur les genoux. Pour déposer les paumes de main juste devant les genoux, recourbez vos orteils. Et là, c'est un mouvement qui va partir du centre. Vous allez reculer, ça va faire comme un petit rebond, et vous passez en avant. Donc la base de vos mains est très proche de vos genoux. Et laissez-vous faire, accueillez le petit rebond que ce geste crée. Les coudes sont relâchés, sont légèrement ouverts, ils pointent à droite à gauche. Et la colonne est sur un bon axe, le dos n'est pas arrondi. Le sommet du crâne est dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Ça veut dire ne relâchez pas votre tête. Habitez complètement votre centre. Sentez que sa puissance se diffuse partout dans le corps. Respirez. Puis vous restez en appui sur les poignets, les coudes ouverts, sinon c'est douloureux. Vous sentez ça ? Vous allez ouvrir les mains sur les côtés. Les doigts sont dans des directions opposées. Idem, on fléchit légèrement les coudes et on engage le poids qu'on souhaite pour sentir l'étirement des poignets. Ne forcez pas. Tout ça doit rester bien agréable. Bien, puis revenez. Secouez un peu. Pour ensuite installer les mains face à face. Venez mettre du poids sur le tranchant externe de vos mains. Puis reculez. Et cette fois-ci, si on peut, alors, les doigts sont vers l'avant, sont vers le côté, sont vers les genoux. Et là, au contraire, on va reculer le hara sur les talons. Et au contraire aussi, les coudes sont bien tendus, c'est un peu automatique. Et là, sentez tous les méridiens yin qui circulent à l'avant des bras, à l'intérieur des bras, qui s'activent, qui s'étirent. Bien, puis on vient chercher un vrai quatre pattes pour pouvoir libérer les pieds derrière. Et là, on va tapoter les pieds sur le sol. Relâchez les chevilles, relâchez les orteils. Les coudes sont toujours un peu ouverts pour ne pas crisper.
Ok. Accrochez le sol avec vos orteils, remontez. Les genoux ne sont pas collés mais sont assez rapprochés. Vous allez décambrer, vous avalez le coccyx vers le sol et creusez votre ventre. Poussez la base de vos iliaques vers l'avant, le haut des iliaques vers l'arrière. Et on inspire, on s'étire. Et revenez. Puis, de nouveau, hop là, très très fort engagement dans le bassin en le basculant, resserrez le périnée, le ventre, placez les bras devant vous, les épaules basses. Et là, comme une belle planche, vous reculez. Décambrez toujours, le dos est bien droit. Et revenez. Et désormais, si vous le sentez, inspirez et venez chercher un talon avec un bras, puis avec l'autre. Et on s'étire, on pousse au maximum la cage thoracique, le ventre vers l'avant, les hanches aussi vers l'avant. Cette grande posture de vulnérabilité. Respirez. Si c'est inconfortable, vous revenez. Et retour. Venez vous asseoir en Seisaba. On va la reprendre, cette posture, avec cette petite explication. J'ouvre mon abdomen, j'ouvre l'espace du cœur et j'ouvre aussi l'espace de la gorge. Ce qui, pour un mammifère, est très compliqué. Ça fait remonter peut-être des peurs archaïques de se faire prendre à la gorge. Dans cette position-là, on n'a pas le regard alerte pour voir d'où pourrait venir le danger. Et justement, c'est une posture qui vient soutenir pleinement la confiance dans les autres, la confiance dans la vie. Et je pense qu'on est tous très bienveillants les uns avec les autres, on ne va pas s'attaquer. Donc si vous avez envie de nouveau de venir vous offrir, eh bien c'est le moment. Si les orteils recourbés dans le sol, c'est compliqué, on peut faire la même chose avec les orteils à plat, on peut essayer pour voir ce que ça donne. Mais c'est peut-être un peu plus raide pour le dos, voilà. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Et bien sûr, si ça fait très mal au dos, on ne le fait pas. Hein. Et ouais. Alors, décambrez bien, avalez le ventre justement pour protéger votre dos. Inspirez et venez chercher les talons. Poussez le bassin vers l'avant au maximum, lâchez la tête. Déployez la cage. Encore 2 respirations. Et vous revenez. On va instaurer une contre-posture. Vous resserrez les talons, les orteils derrière, ouvrez au maximum vos genoux et venez couler devant. Et fin du do-in, merci beaucoup.